Coucou les amis, bonjour, je vous retrouve pour la guidance, donc pour la semaine prochaine qui aura lieu. J'ai fait une guidance qui, pour tous les signes du 1er au 15 novembre, allez visualiser, 1er au 15 novembre pour chaque signe astrologique, voilà, avec un message sentimental, général. Donc là, je vais faire des énergies de la semaine du 4 pour que vous ayez un message quand même au 10, voilà, 4 au 10, voilà. Donc je vais faire, déjà je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi j'ai fait une sieste, j'ai mal à l'énergie, voilà, je suis bien avec vous. Allez, 4 au 10 novembre, ce mois de novembre là qui est lourd, voilà. Le mois de novembre, les journées sont courtes, mais bon, on fait avec. Allez, du 4 au 10, donc vous écoutez, je vais donner un message pour chaque signe, mais avant, je vais donner les énergies de la semaine pour tout le monde. Et après, ça sera un complément pour les signes, pour les signes. Pour les 12 autres signes, ce sera un complément d'information. Allez, pour cette semaine, donc, du 4 au 10 novembre déjà. Et oui. 4 au 10 novembre. Bon, il n'y a pas de lune. On a eu cette nouvelle lune en scorpion. Le 1er novembre a été costaud quand même. Et vers le 15, on aura la pleine lune en taureau. Et oui, opposé au scorpion. Allez, un petit message s'il vous plaît. Un petit message, 4 au 10, sinon je vais aller la chercher à la poule. Allez, 4 au 10, 4 au 10, 4 au 10, pour tout le monde. Quelle est l'énergie? Oh là là, voilà. Elle a vraiment volé du paquet, la roue. Donc la roue qui me parle de voyage, qui peut me parler de déménagement, qui peut me parler d'investissement financier pour des véhicules aussi. On peut me parler d'achat de véhicules. Donc la roue, c'est un nouveau départ. C'est la fin des retards. C'est des progrès soudains ou inattendus. Ça peut aller vite avec la roue. C'est des choses qui tournent. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà, la roue, c'est là. C'est un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. C'est un changement positif qui va vous permettre d'amorcer quelque chose de nouveau. Et ça bouge, la roue. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution que de la faire tourner, cette roue. Vous voyez, il y a la carte du monde au milieu. On peut me parler de voyage, de nouveaux lieux d'habitation. Donc ça, c'est les énergies de votre semaine pour tout le monde, les amis. Voilà. Quel que soit votre signe, la roue de votre vie est en train de tourner. Bon, je la mets là. Tac. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Alors là, c'est votre énergie du moment. On me parle du 4 d'épée. C'est-à-dire, on vous conseille de vous détendre, on vous conseille d'écouter votre intuition, de vous recentrer sur vous. Besoin de se reposer, de prendre des vacances. Vous avez besoin de vous accorder du temps pour vous, afin de prendre une décision. Vous êtes épuisé mentalement, pour certains, on vous demande de dormir un petit peu plus. Bon. Et peut-être qu'il y a eu de la perturbation qui vous a mis dans ces énergies. Peut-être que vous avez besoin de vous recentrer sur vous et ne penser qu'une chose à la fois. Et c'est en faisant ça qu'il y a des choses qui vont bouger. C'est souvent quand on lâche prise, quand on se recentre sur soi et qu'on se repose, que les choses se mettent en place. On vous parle de changements inattendus. On vous parle de choses qui bougent, mais pour ça, 4 d'épée. Ne regardez pas derrière avec ce 5 d'eau. 5 d'eau, on vous demande de ne pas vous focaliser sur le négatif. Les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, oui, mais rien n'arrive par hasard. Si ça se passe, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Voilà. Donc recentrez-vous sur vous, réfléchissez, faites le vide. Soyez organisés, faites preuve d'organisation et les choses vont bouger cette semaine. D'accord. Allez, vous êtes en mode roi de bâton, là, motivé, vous voulez passer à l'action.
Bon. Ou vous allez peut-être rencontrer un roi de bâton, c'est-à-dire une personne avec qui vous allez pouvoir communiquer et avoir une meilleure vision dans son ensemble. Et l'as d'épée me parle que vous allez devoir trancher, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a des nouvelles idées qui se mettent en place. Il faut rester objectif, il va falloir rester lucide. Hein. Pas de place aux émotions avec l'épée. Ben, en tout cas, l'énergie de votre semaine, c'est la roue de la fortune. La roue, la roue de Marseille, c'est la roue de la fortune. Allez, donc, je vais faire la guidance avec l'oracle des miroirs. Cherchez le nom. Allez, tout à l'heure, je donnerai un petit message final pour chaque signe, mais c'est vraiment complémentaire. Hein. Je vous conseille d'écouter quand même le début là. Ouais. Allez, là, l'oracle des miroirs. On va voir si j'ai le changement, hein, si j'ai le voyage, mais je le ressens quand même. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? 4-10 novembre, énergie très lourde. Je ne sais pas si vous les avez ressentis. Allez, pleine lune qui va arriver là à partir du... On va ressentir les énergies à partir du 10. Ouais. Pleine lune en taureau, c'est pas mal aussi. Hein. Mais moi, je pense qu'avec la pleine lune en taureau, on va concrétiser. Le taureau, c'est un signe de terre quand même. Hein. Donc là, vous allez mettre dans la matière. Vous allez avoir une meilleure vision dans son ensemble avec la pleine lune en taureau, dans ce que vous voulez concrétiser dans la matière. Voilà, concrètement. Concrétiser. Concrètement. Allez. Semaine du 4 au 10, donc ça peut vous être révélateur pour la journée du lundi 4 aussi. J'ai la séparation qui s'est retournée et j'ai le temps. Donc on me parle de choses de choses qui ont duré dans le temps et là vous quittez quelque chose, vous quittez une situation, une relation. Bon, il y a du changement de toute façon. Vous quittez une façon de penser, une façon de faire, hein, quelque chose qui durait. Qui semblait un petit peu s'éterniser. Hein. Allez. L'oracle des miroirs du 4 au 10. Les compromis. Alors voilà, on négocie, on se serre la main, c'est pas des signatures, mais au moins on trouve des solutions. On trouve des compromis avec des personnes. Il y a le cadeau qui me parle d'un soutien, main tendue, soutien, projection. On va se projeter sur quelque chose. Et sur le long terme, on peut me parler de votre passé là. Vous êtes en train de réfléchir par rapport à quelque chose du passé ou quelque chose qui se met en place sur le long terme ou vous projetez quant à vos connaissances, quant à ce que vous voulez faire à l'avenir par rapport à ce que vous savez et là vous trouvez des compromis. Ça peut me parler de trouver des compromis. Se projeter sur quelque chose, mais il y a du soutien, on peut me parler de soutien. Ouais, ça peut être professionnel aussi. Hein. En tout cas, vous y travaillez. Bon, à la coupe, j'ai l'évolution et le compromis, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous êtes dans une énergie, je veux évoluer, je veux que ma situation aille de l'avant, je veux grimper, je veux peut-être monter en grade dans mon entreprise, je veux peut-être évoluer sur quelque chose, et bien vous allez y arriver. Compromis et cadeau. Il y a un homme qui ressort. Un homme de votre entourage, je sais pas vous, une personne en tout cas, d'une énergie yang, hein, comme le roi de bâton hein, tout à l'heure, dont je vous ai parlé. Le roi de feu, hein, c'est pareil. Donc là, il y a peut-être une personne qui va vous aider à évoluer, à trouver des compromis et à vous soutenir, hein, à vous aider. Il y a un cadeau. C'est-à-dire l'homme, ça peut me parler d'une énergie yang aussi. Hein. L'énergie yang qui va vous permettre d'évoluer dans un domaine de votre vie, hein, les amis. Il faut passer à l'action, il faut la tourner cette roue là. Ok? Allez. Par contre, on essaye de sortir du mental, on fait de la méditation, on fait des soins, on se recentre, on essaie d'aller dans les bois, on se promène, vous voyez, c'est un peu ça le 4 d'épée, c'est quand on a besoin de calme, pour faire bouger quelque chose, on a besoin de se reposer. Ouais. On a besoin de s'arrêter un moment aussi, hein, parce que tout va très vite. Allez,
Donc, je vais chercher quelques cartes pour cette semaine du 4-10 novembre. Le mois de novembre, spécial ce mois de novembre. Ouf. Allez. Ah, là, j'ai 4 cartes et je vais en rajouter une au centre. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? L'énergie principale de cette semaine, c'est toujours ces compromis. Hein. Ouais, toujours ces compromis. Hein. Deux mains qui se serrent. Hein. Accord trouvé, conciliation, négociation, équilibre, balance. Ouais. Trouver un équilibre. Allez, j'ai l'amour. Donc là, il y a une forte connexion au cœur. Il y a des verdicts, c'est-à-dire des réponses rapides qu'il va falloir donner. Des réponses que vous attendez aussi. J'ai le bouclier. Donc là, vous allez devoir vous prioriser, vous protéger. Et j'ai quoi? J'ai la femme. C'est une personne extérieure. Hein. On peut parler d'une personne qui a beaucoup d'amour à donner, une personne féminine qui a un grand cœur. Hein. C'est pas vous. Hein. J'ai la sensation aussi qu'on vous demande d'écouter votre cœur et votre intuition. Ça peut me parler d'une personne qui est beaucoup dans l'amour et qui pourra justement, qui va vous proposer quelque chose pour vous mettre à l'abri et vous allez devoir justement trouver un équilibre avec cette personne. Hein. Ça peut être n'importe qui. En tout cas, cette personne a une énergie très yin, elle est beaucoup dans les ressentis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Je recouvre les cartes. Allez, sur l'amour, vous voyez, j'ai des nouveaux projets. On a vraiment des nouveaux projets qui commencent. Il y a une notion d'attente dans ce cadre, mais on est connecté au cœur. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur. C'est peut-être une histoire d'amour qui commence. De toute façon, le domaine sentimental, je vais l'aborder. Sur les verdicts, j'ai la santé. Donc, on me parle de guérison, on me parle de verdicts, de réponses, de sentences qui tombent là et qui vont vous permettre qu'une situation s'améliore considérablement avec la santé. On peut me parler de guérison aussi, hein, d'entente trouvée avec les compromis à côté. Hein. Voilà, tout simplement, on voit ce médecin avec cette petite fille, on peut me trouver qu'on répare quelque chose, qu'on est en train de peaufiner, de soigner quelque chose, mais on me parle d'amélioration par rapport à quelque chose. Sur le bouclier, c'est vous. Donc là, vous voyez, vous voulez vous protéger de quelque chose, vous voulez vous sentir plus à l'abri dans une situation. Et j'ai la séparation. Vous voyez cette séparation qui avait volé au début. Donc on me dit que vous allez pouvoir enfin quitter une situation grâce à une personne de votre entourage. C'est possible. Hein. Grâce à une personne de votre entourage qui est dans l'intuition, dans les ressentis, où on vous dit écoutez votre petite voix intérieure, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Voilà. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour votre bien. Et il y a quelque chose qui commence. Pour votre bien avec la guérison quand même. Hein. Pour qu'une situation s'améliore, vous devez trouver un équilibre. Voilà, tout simplement. C'est la semaine où vous devez penser à vous, les amis. Voyez le bouclier avec vous là, ça me fait penser à ça. Vous protégez, vous recentrez sur vous et quelque chose s'arrête. Séparation si on quitte quelque chose. On arrête une façon de faire, on peut arrêter une façon de penser aussi. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? Bouclier chance. Bon. Compromis chance. Vous voyez, compromis que vous allez trouver vont vous apporter une belle opportunité. Hein. Ça peut être une rentrée d'argent, un coup de cœur. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, la chance, l'opportunité que vous voulez avoir. Vous négociez en tout cas et ça va le faire. Séparation, changement. Je savais, j'avais la carte de la roue encore. Je savais. Donc là, on me parle que vous quittez quelque chose et qu'il y a du mouvement. Hein. La carte du changement me parle de mutation, on peut me parler de déménagement. Hein. L'automne, l'hiver, printemps, été. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez commencé à mettre en place. Cette séparation, vous y pensez depuis le printemps, peut-être depuis l'été même. Hein. Puisque ça ressort à côté, la séparation ressort à côté du printemps et de l'été. Et là, durant l'automne et l'hiver, hein,
Qu'est-ce que j'ai? Il y a la communication. Donc vous allez beaucoup communiquer. Vous allez devoir amorcer un changement, faire bouger quelque chose. Mais il faudra discuter. Il faudra compromis, dialogue. Trouver des dialogues, trouver des solutions en discutant. Mais c'est plutôt pas mal parce que c'est pour une belle opportunité. C'est pour quelque chose de pas mal. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose qui bouge. Voilà. Allez, je vais en rajouter une sur vous. Là. Qu'est-ce qu'on me dit sur vous? Le retour, on peut me parler de réconciliation, de revirement de situation, de retour positif. Hein, quelque chose que vous attendez, qui revient. Hein. Et de distance. Il y a une notion d'éloignement peut-être. C'est possible que vous allez devoir faire vous allez devoir vous déplacer, vous allez devoir... il y a une notion de distance, de mise à distance par rapport à quelque chose, par rapport à un retour. Ça peut être le déménagement, ça peut être... je sais pas moi, ça peut être quelque chose qui vous revient, qui va vous demander peut-être... la santé, ça peut me parler d'une grossesse pour certains. Quitter un travail, vous séparer momentanément de quelque chose. On peut me parler de repos aussi là, avec la santé et le verdict. Bon, en tout cas, il y a une notion de je prends de la distance par rapport à ce qui m'arrive et je me réconcilie avec mon enfant intérieur, avec moi-même. Et je prends de la distance sur les problèmes où il y a une vraie... Ça peut me parler vraiment d'une notion d'éloignement et de distance pour certains. Ouais. Allez, un troisième message. Donc, j'ai la parole, j'ai l'enfant qui peut me parler d'un enfant. L'enfant, c'est tout ce qui est nouveau. L'enfant, c'est le mouvement aussi. Il y a beaucoup de mouvements. Hein. C'est la cigogne, c'est les enfants qui s'amusent. C'est une notion quand même de quelque chose de plus léger pour vous, hein, avec la carte de l'enfant. Et sur la carte de l'enfant, j'ai les amis. Waouh! Donc on peut me parler de solidarité, de soutien, d'entraide. Voyez? Ce qui bouge, ce qui est nouveau pour vous là, c'est parce que vous allez être aidé. En effet, tout à l'heure j'avais l'homme qui ressortait et là maintenant j'ai la femme. Donc il se peut qu'il y ait une personne qui vous aide à quitter une situation, qui vous aide à changer quelque chose. Hein. Et donc là, on peut me parler d'un soutien, de solidarité et d'entraide pour quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est beau. Allez, ne culpabilisez pas, faites-vous confiance. Hein. C'est la seule chose négative, la seule carte négative que j'ai. Ouais. Par rapport à ce qui vous revient. C'est comme ça. Le manque de confiance en vous pourrait créer des schémas répétitifs, vous voyez, pourrait faire que ce qui vous revient là, non, si ça vous revient, c'est que ça vous est dû. Donc ne culpabilisez pas, faites-vous confiance, tout simplement. Ce boomerang, et oui, ça va vous apporter des ouvertures, tout ça. C'est-à-dire que vous allez commencer à voir le soleil, là, hein, il y a des choses qui vont se débloquer. Hein. Donc il va falloir se faire confiance. Peut-être que c'est par rapport au verdict, la réponse rapide qui est en contre là, et par rapport à la santé. C'est possible. En tout cas, si c'est en lien avec la santé, c'est plutôt favorable quand même. Hein. Ouais. Allez. On me parle de travail, donc ça peut me parler d'un nouveau travail, mais on peut me parler que vous allez devoir réfléchir à quelque chose. Vous allez amorcer un travail sur vous pour certains, hein, qui va durer dans le temps, qui va vous permettre d'être plus tranquille, serein, apaisé. Et le miroir magique, hein. Donc c'est magicien, là, tout est possible. Hein. C'est des nouveaux horizons, c'est la meilleure carte du jeu. Donc là, vous réfléchissez à quelque chose sur le long terme, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes plus serein quant à votre avenir. Vous allez vers le miroir magique, vous allez vers quelque chose de meilleur. Vous réalisez vos rêves. Ouais. Et on peut me parler de fatigue aussi. Hein. Ouais. Il y aura une évolution par rapport à quelque chose qui vous a déstabilisé. Il y aura une évolution. On peut me parler d'imprévus et de choses rapides aussi. Mais vous avez la victoire hein, avec. Donc ça, c'est les énergies de la semaine pour tous les signes. C'est pas mal. Hein. Changement, voilà. Allez, l'astro crush maintenant. On va faire dans le domaine sentimental.
La roue, la roue, la roue. Changement, on quitte quelque chose. Guérison, protection. Allez, ça bouge favorablement. C'est bon, on a assez travaillé. Hein. On a été, l'univers nous a testé. Hein, maintenant, on est récompensé. Non, mais ça suffit. Allez. Domaine sentimental, les amis, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 4 au 10? Qu'est-ce que j'ai à la coupe? J'ai un. Fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te suis. Alors, ça sent. Ouais, ça sent la relation un peu instable. Oui. On se cherche. Vous voyez, il y a une forme 9, 10, 11, 12 de renouveau. Mais fuis-moi, je te suis. C'est les liens d'âme. C'est possible. Mais on peut me parler qu'il y en a un qui veut aller plus vite que l'autre. On peut me parler qu'il y en a un qui est dans la fuite, un qui a la blessure d'abandon. Ouais. Il y a une notion de déséquilibre avec cette carte dans les couples. Et on me parle de manque de confiance en lui. Donc là, il y a un gros manque de confiance qui fait qu'une situation n'est pas complètement stable. Manque de confiance en lui ou en elle, à vous l'adapter, hein, qui fait qu'il y a une forme d'instabilité. Il faut travailler sur votre confiance en vous. Hein, c'est un peu ce qu'on vous disait, la culpabilité. Hein. Recentrez-vous sur vous. Parce que là, il y a une forme de déséquilibre. Manque de confiance en toi, on vous le redit derrière. Et tu n'es pas seul à l'aimer. Et peut-être qu'il y a une triangulaire, vous avez une décision à prendre. Hein. Allez. Domaine sentimental, donc, pour cette semaine. Allez, l'Astro Crush, je vais prendre 5 cartes. Et on va voir ce qui ressort. Du 4 au 10. 4 au 10, 4 au 10. Allez, j'en prends 1, 2, 3. J'espère que vous y voyez bien. Ouais, 3, 4 et 5. Allez. Première carte, j'ai l'aide. Donc vous aurez besoin d'aide. On me le redit dans le domaine sentimental. Hein. Help me, aide-moi. Hein, aide-moi. Attirance. Vous êtes attiré par une personne, il y a une forte attirance. Hein. Il y a des cœurs, on voit que deux personnes sont très attirées l'une vers l'autre, mais vous aurez. Alors peut-être vous avez par le passé eu besoin de demander de l'aide et maintenant vous êtes attiré par une personne. Qu'est-ce qui se passe? Vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation cette semaine, les amis. C'est-à-dire que vous avez une décision à prendre en lien peut-être avec une personne où il y a une forte attirance, mais vous devez faire un choix. Donc là, on peut parler en contre, peut-être que c'était une histoire d'amitié, peut-être qu'il y avait de la tendresse, peut-être que cette personne vous a remarqué, mais pour l'instant, on n'ose pas se déclarer avec thème d'amitié. Hein. Et on peut parler d'envie. Donc là, envie, c'est-à-dire cette personne où vous avez envie de créer quelque chose, mais vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes dans l'hésitation de quelque chose. Voilà. Il y a quand même des envies, on y pense, hein. On pense à la personne, on a envie d'aller vers elle, on est très attiré, mais il y a cette forme, pourquoi vous hésitez? Parce que vous avez peut-être peur que cette personne ressente de l'amitié pour vous, qu'il n'y ait pas d'amour. Donc on demande, allez voir, demander de l'aide. Hein. Si on voit la culpabilité, on voit la blessure d'humiliation pour certains, donc ça se peut. Hein. Ouais. Donc vous hésitez. Donc là, je vais recouvrir pourquoi cette hésitation. Et une carte sur l'envie. Allez, pourquoi vous hésitez? Vous avez besoin de réfléchir. C'est logique. En même temps, ça se tient. Allez, vous posez trop de questions, vous avez besoin de réfléchir dans une relation. Et sur le plus long terme, il y a un manque de confiance. On voit que manque de confiance en elle ou en lui. Il y en a un des deux qui a un manque de confiance, ou les deux. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désirs, beaucoup de projets, peut-être que vous avez envie de faire avec cette personne. Beaucoup d'amour avec ce cœur aussi. Hein.
Mais il y a un manque de confiance, il y a beaucoup de réflexion. Hein. Bon, pourtant il y a l'attirance. Pourquoi l'amitié? Attirance par le physique. Peut-être vous êtes attiré par le physique de cette personne. Vous êtes en tout cas, il y a une forme d'attirance, mais c'est dans le contre. Hein. Vous avez peut-être peur que cette personne vous repousse. Je sais pas moi. Moi, je te suis, je sais pas. Il y a une forme de déséquilibre. Il y a beaucoup de peur quand même. Hein. Ouais. Allez, sur l'hésitation, on me parle que vous êtes face à une âme sœur. L'âme sœur, c'est pas rien, c'est votre moitié d'âme, pour certains. Et sur le manque de confiance, on me parle peur de l'engagement. Voilà. Donc il y a une forme de peur de l'engagement cette semaine, peur d'y aller. Hein. Sur l'âme sœur, on me parle qu'il va falloir prendre un risque, il va falloir oser. Hein. Quelqu'un qui fasse le premier pas, on est dans l'hésitation, on a besoin de réfléchir. Vous êtes avec la bonne personne, à un moment donné, il va falloir y aller. Voilà. Prendre le risque de se déclarer peut-être, le risque de vous engager mieux avec cette personne, parce que vous avez peur de l'engagement. Et sur la peur de l'engagement, on me dit, pense la même chose que toi. Donc peut-être que vous avez tous les deux peur de l'engagement, peut-être qu'il y en a un qui veut faire le premier pas, alors je pense que les deux, vous avez peur de faire le premier pas. Pourtant, on me dit que cette personne pense la même chose que toi. Cette personne a peut-être aussi peur de l'engagement parce que cette personne a aussi souffert, tout comme vous. Donc, il va falloir vous faire confiance. Vous avez les mêmes envies, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Et je pense que vous allez prendre le risque. Voilà. Vous allez prendre un risque. Bon, mais voilà, peur de l'engagement, pense la même chose que toi. Oui. Hein. Allez, encore une. Et on me parle d'un coup de foudre pourtant. Hein. Donc on me parle d'une histoire passionnelle. Hein. Voilà. Donc là, il se peut que si vous déclariez votre flamme, si vous prenez le risque d'aller vers cette personne, vous l'adaptez à votre sauce, hein, à votre situation, il se peut qu'il y ait un coup de foudre. Voyez ? Peut-être que cette personne vous a remarqué, peut-être que vous l'avez remarqué. Coup de foudre, attirance, voilà, ça va le faire. Le coup de foudre, c'est quand deux regards se croisent et qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, faut vous faire confiance. On vous dit que cette personne, elle est bonne pour vous. N'hésitez pas à demander de l'aide, surtout. Allez. Allez, fuis-moi, je te suis. Ouais, c'est marrant, ça. Là, je vais vous la lire à force. Fuis-moi, je te suis. Je sais pas pourquoi elle ressort à chaque fois. La 39. Allez. En amour, c'est un jeu dangereux, même s'il fonctionne. Cette personne est indécise. Sinon, elle n'aurait pas besoin de jouer ce petit jeu. Elle ne sait pas ce qu'elle veut ou n'a pas assez de sentiments. Je pense pas que ce soit ça. Peut-être qu'elle ressent aussi une pression, car ses sentiments lui font peur. Une blessure de rejet. Hein. Ouais. Au début d'une relation, il est important de ne pas être trop insistant et de laisser la personne venir vers toi. C'est sûr qu'il ne faut pas brusquer les choses. Hein. Un exemple de relation, au début, la personne est réceptive et vous vous envoyez des messages tous les jours. Le jour où tu lui dis que tu l'aimes, elle fuit. Ça, c'est la blessure du rejet. Hein. Elle pique, celle-là. Ouais. Tu commences donc... Peur du bonheur, hein, c'est la blessure du rejet. Tu commences donc à lui courir de plus en plus après, car tu as peur et tu deviens dépendant affectif. Et l'autre, il a la blessure d'abandon, c'est le dépendant affectif. Donc il faut trouver un équilibre entre cette blessure d'abandon et cette blessure du rejet. La blessure d'abandon, c'est la personne qui a besoin de l'autre pour avancer, et la personne qui a la blessure du rejet, c'est celui qui fuit le bonheur parce qu'il a peur de s'engager, et on le voit très bien. Hein. Pour d'engager, pourquoi? Parce que vous avez été déçu par le passé. Parce que vous avez souffert dans votre enfance. Le bonheur, pour vous, est synonyme de souffrance. Hein. Ceux qui ont la blessure d'abandon dominante ne le comprennent pas. Moi, je le comprends, puisque j'accompagne des personnes en parcours sacré, et je peux très bien le comprendre. Donc, manque de confiance, on voit qu'il y a un manque de confiance. On peut parler de timidité aussi. Hein. Une personne qui est timide, qui n'ose pas déclarer sa flamme. Hein. Et on me parle aussi
tu n'es pas seul à l'aimer. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un choix à faire. Vous êtes face, il y a peut-être 2 femmes, il y a peut-être 2 hommes, je ne sais pas, vous l'adaptez à votre sauce. Hein. Donc vous n'êtes pas seul à l'aimer, il y a une décision à prendre. Ouais, cœur brisé. Donc on me parle qu'il y a eu des chagrins, c'est des excuses, hein, vous trouvez des excuses pour ne pas y aller. Hein. Il va falloir penser au futur, ne pas regarder en arrière. Hein. On me parle d'éloignement et on me parle de choses cachées. Allez, il y a une forme de déséquilibre, il faut prendre un risque, il faut y aller. C'est le moment d'y aller. Si vous y allez, vous allez vers un coup de foudre. Parce que la personne, elle a les mêmes sentiments que vous. J'espère que ça pourra parler à quelqu'un ou rassurer une personne. Hein. Ça me va. Ça, c'est les énergies de la semaine. Ça sent la déclaration. Là. Ça sent j'y vais à pas de velours. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Allez, on va voir. Pour les Sagittaires. Mes Sagittaires. Allez. Je vais donner le message des anges. De Dorine Virtue. Pour vous les Sagittaires. Et l'oracle joie, love et énergie. Allez, les Sagittaires. 4 au 10. Qu'est-ce qu'on vous dit? Même si j'ai déjà fait les guidances. Ouais. Allez. Message des anges, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Puis moi je te suis, c'est-à-dire qu'un coup j'y vais, un coup il y en a un qui veut y aller, un coup c'est l'autre, et voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Mais on hésite. On a peur de se casser le nez. Allez. Les Sagittaires. Les Sagittaires. Bon, ça ne veut pas voler, je vais aller chercher la coupe. Hein. C'est pas grave. Hein. Allez. Ils sont comme moi les cartes, ils ont un coup de mou, tiens, venu. Les Sagittaires, on vous dit Adriana. Donc Adriana, elle vous dit: je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers mon intuition, vos pensées et vos rêves. Donc on vous dit que vous êtes guidé. Je vous guide vers la pensée, vers la réponse à vos prières. Donc vous êtes guidé quant à vos prières. Il y a peut-être une personne qui vous guide de là-haut. Hein. Ouais. Écoutez-moi et suivez mes pas. Écoutez les conseils des autres aussi. Sachez écouter les conseils. Hein. Je communique à travers vous, avec vous à travers mon intuition. Pensez mon rêve. C'est là que vous pouvez avoir des messages dans vos rêves aussi, les Sagittaires. C'est un peu ce qu'on me dit, les Sagittaires, pour vous. Et on me dit avec Mystique, continue d'avancer et ne te laisse pas arrêter par un non. Attends-toi à ce que des solutions s'offrent à toi, oui, comme par miracle. Ouh, oui. Bah, il faut s'attendre qu'il y ait quelque chose, continuer d'avancer, vous êtes sur le bon chemin les Sagittaires, hein. Il y a des choses qui vont venir à vous. Il y a des choses comme par miracle, donc continuez. Hein. Ne vous laissez pas déstabiliser, même si on vous dit non, même si on vous refuse quelque chose, et écoutez votre petite voix intérieure. Joie, love et énergie les Sagittaires. Allez. Joie, love et énergie. Les Sagittaires, on vous dit, je m'engage à faire de mon mieux chaque jour. Voilà. Je m'engage à faire de mon mieux chaque jour. Et on vous dit, je me pardonne. Il y a un pardon à accorder là. Voilà. Un pardon à accorder. Donc vous allez devoir vous engager à faire de votre mieux. Les Sagittaires, cette carte numéro 16. Qui vous parle de acceptation, de s'autoriser et de vivre le jour présent. Voilà.
Quand tu fais de ton mieux, tu es et tu restes dans l'action, tout en te donnant le droit à l'amour. Tu apprends à accepter, tu apprends à t'accepter tel que tu es, parfaitement imparfait et toujours en train d'apprendre. Chaque jour est différent. Alors faire de ton mieux le sera aussi. Ne te mets pas la pression. Fais en fonction de tes capacités, du moment et de tes moyens. Ne cherche pas la perfection. À te comparer aux autres. L'humiliation ressort beaucoup cette semaine. Je ne sais pas ce qui se passe là. Alors ne vous comparez pas aux autres. Faites de votre mieux, tout simplement. Ouais, et la blessure d'injustice aussi. Ne cherchez pas la perfection. Tu ne peux pas être performant tous les jours. Tu n'es pas un robot. Mon petit chat. On te dit mon petit chat, oui. C'est bizarre ce orage. Et puis te mettre la pression, c'est perdre tes moyens. Si vous mettez la pression, vous allez perdre vos moyens, les Sagittaires. Donc, ton efficacité et tes actions. Ne vous mettez pas la pression, faites de votre mieux, les Sagittaires, ce qu'on vous dit. Et surtout, écoutez votre petite voix intérieure. Laissez-vous guider. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà les Sagittaires, ce qu'on me dit pour vous. Allez, les prochains signes, ce sont les Capricornes. Allez, les Capricornes, message des anges. Les Capricornes. Allez. Les Capricornes, ben dis donc, cristal. Bon, les Capricornes, on vous dit, ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc, il y a quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas, qui arrive et qui va amorcer un changement positif pour vous, les Capricornes. C'est beau. Allez, en ce moment, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Alors ça peut parler à un Capricorne. Votre enfant intérieur, mais aussi pour certains Capricornes, on peut me parler que vous pouvez travailler avec les enfants, que la compagnie des enfants vous sera plutôt bénéfique. Cette semaine est Capricorne. Mais surtout, il y a un changement que vous ne voyez pas, donc restez positif. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle Joie, Love et Énergie des Capricornes? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits Capricornes? Bon, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des changements cette semaine. Ouais. Il y a des nouveaux projets là. On commence quelque chose. Les Capricornes, on vous dit, je me souris. Je m'aime, je me regarde dans le miroir, je me souris. C'est-à-dire, on reste positif. Vous voyez, on vous demande, ayez confiance en vous, aimez-vous, restez positif, osez sourire à la vie, vous allez vers un renouveau. Hein. Et en d'autres paquets, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je suis l'amour. Vous méritez l'amour. Vous avez quelque chose dans les mains, là, vous avez un cœur. Donc là, je suis l'amour. Il y a peut-être un nouveau départ. Hein. Vous méritez l'amour. Vous avez quelque chose dans les mains, là, les Capricornes, qui peut amener beaucoup d'amour aux personnes autour de vous. Vous l'adaptez, hein, à ce que vous êtes en train de traverser. Allez, la 21, ça me parle d'un renouveau. La 21, les Capricornes. Un changement positif que vous ne voyez pas et on me parle d'une harmonie intérieure, de santé et de rayonner. Je sais, ce n'est pas toujours facile de se regarder avec de la tendresse, mais j'essaie chaque jour un petit peu d'aimer tout ce reflet qui n'attend qu'un regard bienveillant et un sourire. Je le fais dès que je croise mon reflet, même parfois, ça me fait rire. Et rire, c'est la vie. C'est
scientifiquement prouvé, en situation de stress, on peut se sentir mieux et on sourit, même d'un sourire forcé. Te sourire renforce ton estime de toi et ta confiance. Ton sourire te permet de te détendre et de calmer tout ton système nerveux. En plus, ton sourire est contagieux. Regarde comme je te souris. C'est-à-dire, si vous souriez à la vie va vous sourire. Et ce changement positif, là, il va arriver. Hein. En tout cas, faites-vous confiance, restez positif, aimez-vous, souriez. Là, c'est vraiment les conseils qu'on vous donne, Capricorne. C'est beau. Allez, le prochain signe, carte un petit peu cramée par la bougie, c'est les cancers. Voilà, allez, les cancers. Ouais, je les fais brûler. Ah là là, les boules. Les cancers, ça va, il y aura le feu là, pour vous, mais il y aura le feu, ça va brûler, le torchon va brûler. Allez, les cancers. Je sais pas pourquoi je dis ça. Allez, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent, les cancers? Cette semaine du 4 au 10 novembre. Novembre, les cancers. Ah, c'est beau quand même, on est amoureux, il y a de l'attirance, hein, il y a beaucoup d'attirance quand même. On hésite, hein. Il va falloir prendre des risques là. C'est beau ça. Allez, les cancers. Donc je vous conseille pour tous les signes, allez voir le début, c'est le début de votre guidance, hein, je le dis, hein. Je l'ai dit au début. Donc Gabriel, les cancers, vous dit, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou dans les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Bon, apparemment, il y a quelque chose qui vous fait peur, les cancers. Et vous êtes soutenu. D'accord, vous êtes soutenu. Vous avez un rôle important à jouer, pour peut-être communiquer, créativité, vous l'adapter. Vous avez un rôle important à jouer auprès d'une personne ou dans une situation, les cancers cette semaine. Donc, la peur, non, pas de peur. Allez. Donc les cancers, on vous dit en autre paquet, l'heure est propice aux merveilleuses idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, je vous guide, je vous protège. Donc vous êtes guidé, vous êtes protégé, on vous surveille. Donc il y a des nouvelles idées et c'est les changements. Voilà, c'est l'heure est au changement, mais n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur les cancers. Allez, joie, love et énergie. Vous êtes protégés là, par rapport à ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Énergie. Les cancers, on me parle de mes efforts finiront par payer. Donc coccinelle, chance, bonheur. Il y a des efforts, je sais pas, quelque chose qui vous attire, qui vous anime. Vous êtes amené à communiquer, vous êtes amené à faire quelque chose d'important pour quelqu'un peut-être. Hein. Et tout simplement, ça paiera. Vous avez la chance, vous avez la coccinelle. Donc, c'est la carte numéro 34. Les cancers, réussite, patience et bonheur. Voilà. Alors, vous allez faire preuve de patience, vous allez vers votre réussite et vous allez vers votre bonheur, les cancers. Tout ce que tu entreprends n'est pas en vain. Tu ressens, tu essaies, tu réussis. Tu rates, tu recommences, tu baisses les bras, tu triomphes. Dans tous les cas, tu apprends, tu grandis et tu avances. Mon petit chat, je t'apprends rien qu'en te disant que tout au long de ta vie, tu vivras des périodes de joie, d'amour, de rire, de légèreté, mais aussi des moments difficiles où tu ressentiras de la tristesse, des doutes. Et tu sais quoi, c'est normal. Ne te laisse pas
ne te laisse pas intimider par un objectif. Ouais. Tu vas réussir en te donnant les moyens. Ouais. Concentre-toi sur des petites actions et n'oublie pas que tu as fait et que tu et n'oublie pas que tu as fait et que faire c'est une action et qu'une action c'est la vie. C'est un peu bizarre leur truc. Hein. Ouais. Tu fais et tu es la vie. Tes efforts finiront par payer. Osez y aller, ne soyez pas timide. Ça paiera, on vous dit. Hein, les cancers. Il y a quelque chose qui va payer. Ouais, vous êtes riche, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver, on vous dit. Les cancers. C'est beau. Belle énergie. Allez, prochain signe, les lions. Allez, les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les lions. Les cancers, et ouais, je reviens sur les cancers, il va falloir y aller. Hein. Ouais, il va falloir y aller. Alors. Je sais pas pourquoi on dit ça. C'est-à-dire que si c'est un échec, c'est un échec, mais si c'est bon aussi. Il faut prendre des risques. Allez, les lions maintenant. Les lions. Qu'est-ce qu'on me dit? Les lions avec les anges de Dorine Virtue. Les lions, c'est rapide. Daniel vous dit: je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Avec la carte du mariage, on peut me parler d'un engagement solide quand même. Hein. Ouais. Peut-être une demande en mariage, mais on consolide quelque chose. Tout simplement. Les lions. Et en ce moment, les lions vous dit: vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Alors vous allez prendre une décision, vous allez demander des conseils, mais pour moi, vous vous engagez dans quelque chose de solide. La carte du mariage, c'est je suis indécis, mais je vais dire oui, je vais prendre cet engagement et je vais le faire. Je vais m'y tenir. D'accord? C'est ça. Allez. Pas d'hésitation, hein. Beaucoup d'hésitation. Hein. Ouais, j'avais le verdict avec aussi au début, où vous regarderez hein, les lions, hein, comme les autres signes au début. Hein. Mais j'avais le verdict et la santé, c'est-à-dire qu'il y a des réponses rapides qui vont, des décisions rapides qui vont être prises, qui vont permettre d'améliorer une situation. D'accord? Allez, les lions, joie, love et énergie, qu'est-ce qu'on me dit? Les lions. 4, 10. Les lions vous dit: je suis ma plus grande chance de succès. La personne a un cœur, l'organe sur la main. Donc la carte numéro 9, je suis ma plus grande chance de succès. Vous pouvez réussir ce que vous voulez si vous vous en donnez les moyens. Et on vous dit: je ressens du plaisir dans les choses les plus simples de la vie. Donc faites-vous plaisir, autorisez-vous à vous faire plaisir, peut-être par rapport à cette décision que vous avez à prendre, une forme de lâcher prise aussi par rapport à cette décision. Hein. C'est possible. Allez, la carte numéro 9. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les lions. Alors, la motivation, la prospérité et la volonté vous amènera vers un engagement, vers quelque chose de stable et de solide, les lions. Bon, c'est sur la couleur, hein, c'est pour ça que j'ai du mal à lire. Hein. C'est rouge, c'est bleu, c'est toutes les couleurs. Tu n'es pas seul. Tu as toutes les ressources pour réussir. Ouais. Ta joie, tes essais, tes peurs, transforme-les en actions positives. Ouais. Tu n'es pas seul, tu as toi et c'est tout ce qu'il te faut pour réussir. Tu peux faire participer les autres pour créer un cercle vertueux et positif. Mais souviens-toi que tu n'as pas besoin de leur validation pour t'accomplir.
C'est-à-dire, vous et vous seul avez une décision à prendre et vous n'avez besoin de la validation de personne. Vous avez compris la carte, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout parce que c'est assez un petit peu ambigu quand même. Hein. Donc, prends ton temps, rappelle-toi pourquoi tu as commencé et entoure-toi bien. Faites bien attention à être bien entouré et c'est comme ça que vous allez triompher. Si vous croyez en vous, vous avez les capacités d'aller vers quelque chose de solide. Association, engagement solide en tout cas. Voilà. Donc, c'est vous et vous seul qui allez prendre une décision. N'écoutez pas trop les autres. Voilà. C'est un peu ce qu'on vous dit. Allez, l'autre signe, c'est les Verseaux. Donc, les Verseaux, on les voit au début, hein, comme tous les autres signes. Les Verseaux. Message des anges. Alors, pour tout le monde, c'est la roue. Hein, ça bouge. Voyage, déménagement. Et surtout, on apaise le mental. On se recentre sur soi. Et on se focalise sur le positif cette semaine. Uniquement le positif. Allez, les Verseaux, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Voilà, voilà, il y en a deux qui ont volé. Moi, j'en peux pas. Hein. Non, non. Les Verseaux. Les Verseaux, un petit message. Là voilà. On me parle de Léla. Donc, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc, vous avez besoin de passer du temps dans la nature, de vous recentrer sur vous, de méditer. Hein. Vous avez besoin de trouver quelque chose, d'avoir une perspective positive sur une situation. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à vos anges. Et passer du temps seul. C'est pas mal d'être seul des fois. Ça permet d'analyser une situation pour trouver une solution. En ce moment, les Verseaux, on vous dit que, on me parle de Séraphine. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux où un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. C'est-à-dire qu'il y a un changement dans votre famille ou un nouveau membre qui arrive dans votre famille. Si on me parle d'un changement heureux pour vous, les Verseaux. Voilà. Changement heureux, mais vous allez devoir, vous aurez peut-être besoin d'y réfléchir en tout cas. Hein. Et de demander aux anges ou aux personnes autour de vous à voir le côté positif de ce changement. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle, l'orbe et l'énergie? Pareil, allez voir le début de la guidance. Hein. Les Verseaux. Bon, là voilà. Les Verseaux, on vous dit, je suis en sécurité. Donc on vous rassure. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes en sécurité. Ouais, j'ai la sensation quand même qu'il y a un petit peu de... On réfléchit, on a besoin d'être seul, on a besoin de trouver quelque chose de positif, vous voyez, la positive attitude. Donc là, on vous dit que vous êtes vraiment en sécurité, les Verseaux. Alors, essayez de ressentir du plaisir, essayez dans les choses simples de la vie, de vous épanouir en faisant des choses simples, hein, dans le lâcher-prise. Donc les Verseaux, le petit message que j'ai avec cette carte numéro 8, reconnexion, hein, assez guide. 8 c'est de construction, c'est le karma. Hein. C'est vous mettre à l'abri, avoir confiance en vous pour retrouver une meilleure énergie. Tu es au bon endroit, tu es à la place ici et maintenant. Tu crées un endroit où tu te sens à l'abri, un endroit où tu te sens à 100% toi-même. Cet endroit est à toi. Il est disponible à l'intérieur et à l'extérieur de toi. C'est un endroit ressource, un lieu impénétrable sans ta permission. Respire profondément et détends-toi.
Maintenant, visualise une énergie protectrice tout autour de toi. Elle est brillante, forte et lumineuse et te protège. Tu es en sécurité. Dans ton endroit ressource, tu te remplis de force, d'amour, de courage, de lumière et d'énergie protectrice de ce lieu. Vous voyez? Donc il y a un lieu là où je pense que par rapport à ce changement là, ce qui vous arrive, hein, les Verseaux, qui va vous apporter du plaisir justement dans votre vie, vous allez avoir besoin de penser que vous êtes en sécurité. Hein, vous voyez, vous allez avoir besoin d'endroits pour réfléchir et pour ressentir que vous êtes vraiment en sécurité, tout simplement. Voilà les Verseaux. Se sentir en sécurité, se sentir à sa juste place. Allez, prochain signe, les balances. Allez, les balances, cette semaine du 4 au 10. Les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent, les balances? Le petit plus de la guidance, je dis, hein. Ça c'était pour tous les signes. Les balances, du 4 au 10. Les anges vous disent, pareil que les Verseaux, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. C'est pareil, vous avez besoin de vous... Un peu ça, hein, les balances et les Verseaux. Hein. Voilà. Concentrez sur vous, laissez partir les pensées négatives. Donc les balances, on me parle d'Ariel. On vous dit qu'il y a de nouvelles expériences psychiques et spirituelles. Change votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et les méditations. Donc il y a une forme d'élévation spirituelle chez les balances. Une forte connexion là des balances. Ouais. C'est ce que je vous disais avec la carte numéro... non, c'est pas pour vous, mais il y a une forte connexion. Ouais. C'est-à-dire nouvelles expériences, nouvelles formations dans le domaine spirituel peut-être, hein, changeront votre façon de vous percevoir. Hein. Voilà les balances. Allez. Joie, love et énergie. La spiritualité peut vous aider aussi à voir les choses différemment. Hein. Et oui. Essayez de vous élever, hein, de ne pas être trop terre à terre aussi des balances par rapport à ce qui vous arrive. Parce que, ouais. Vous aurez besoin de... Mais oui, ça bouge, donc forcément, vous allez avoir besoin de prendre du recul, de vous retrouver avec vous-même. Hein. Bon, les balances, ça a volé. Hein. Je me souris. Je crois que c'est comme les Capricornes. Hein. Donc, je ne vais pas la relire. On vous demande de vous aimer, de vous sourire, d'essayer de sourire à la vie, d'oser affronter votre regard dans le miroir, de vous aimer. Et si vous souriez à la vie, la vie vous sourira. Donc, on vous demande de vous sourire et de sourire. On peut me parler de miroir, d'un effet miroir aussi, hein, de renouveau. Mais là, ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être pouvoir ressourire. Il y a quelque chose qui va vous sourire. Et là, en ce moment, les balances, je suis libre. Donc là, vous lâchez quelque chose, voyez. Et il y a le domaine spirituel à côté. Donc là, nouvelles expériences qui vont permettre de retrouver votre liberté. De vous sentir plus libre, voyez, de lâcher quelque chose là. De lâcher prise sur quelque chose et retrouver votre liberté. Il y a une forme de liberté de retrouver les balances cette semaine. Hein. Vous allez pouvoir vous sourire, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, méditer vos désirs, vous voyez, c'est ça, hein, et trouver une perspective plus positive, quelque chose de plus aligné avec vous-même, les balances. Allez, les vierges. Pareil, les vierges, allez voir le début. Hein. Les vierges. Allez, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les vierges. Les vierges, ça a bien volé. Brigitte. Votre vigilance est justifiée.
Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Ça vous ressemble. Il y a une décision à prendre, donc on dit que vous êtes prudent, mais c'est justifié. Donc il y a quelque chose à étudier avant d'aller plus loin dans un projet, dans un travail ou une relation amoureuse, hein, les vierges. Donc vous allez étudier, vous allez tenir compte de tous les tenants, les aboutissants avant d'aller de l'avant. Les vierges. Et en ce moment, les vierges, je me parle, vous êtes un maître spirituel, vous êtes un être spirituel, un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la réussite divine, ainsi que la mission divine de leur vie. On dit que vous êtes un maître spirituel, vous êtes un guide, vous pouvez guider les personnes, vous pouvez aider les autres, vous pouvez voilà, les aider aussi dans leur mission divine, dans la mission, dans ce qu'ils ont à accomplir. Vous pourriez être amené à aider une personne, les vierges, mais avec Brigitte, on vous dit que vous allez être prudent quand même. Ou peut-être, aussi on me dit pour certaines vierges, vous êtes un maître spirituel, il faut croire en vous. Ouais. Il faut croire en vous. Peut-être que vous avez quelque chose à accomplir, vous voulez faire quelque chose, vous voulez aider les autres, vous voulez, il y a une mission, hein, il y a quelque chose qui vous devez réaliser, mais on voit que vous y allez à pas de velours. Et c'est ce qui ressort dans vos guidances, les vierges, hein, du 1er au 15. Hein. Allez, les vierges, joie, love et énergie. Allez voir le début de la guidance, évidemment. Hein, c'est le début de votre guidance, les vierges. Ça, c'est que le complément. Allez, les vierges. Alors, quelle sera votre décision? Ça fait un moment, les vierges, que vous devez prendre une décision. Là. Ça ressort dans toutes les guidances. Allez, les vierges. Voilà, et énergie. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Donc, on vous parle, les vierges, de « je gère mes peurs ». Bon, elle ne me contrôle pas. Je ne vais même pas lire la carte. Donc, concrètement, vous devez gérer vos peurs, ne pas vous laisser contrôler par vos peurs. On voit que c'est toujours le même message pour vous. Votre vigilance est justifiée, mais ne vous laissez pas contrôler par vos peurs. Il faut savoir y aller vers ce renouveau 3. Et là, en ce moment, les vierges, je suis en sécurité, on vous rassure, vous êtes au bon endroit, au bon moment, par rapport à ce que vous voulez faire. Hein, laissez-vous guider, laissez-vous guider. La spiritualité peut vous élever, je ressens beaucoup le chakra couronne. Il faut croire en vous aussi, les vierges. Croyez en vous, croyez en ce que vous avez à apporter aux autres et croyez en votre mission, à ce que vous êtes venu incarner sur Terre. Vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment. Voilà. Ne vous laissez pas contrôler par les peurs par rapport à ce que vous voulez faire. C'est franchement toujours le même message pour vous, les vierges. Allez, prochain signe, les poissons. Les poissons, l'oracle. Des anges pour vous, les poissons. Il y en a une qui a voulu venir. On me parle de Béthanie. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, attendez-vous ou cette semaine, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un bain ou un soin des pieds. C'est-à-dire, prenez soin de vous cette semaine. C'est-à-dire, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. C'est-à-dire que lorsque vous prenez soin de vous, vous attirez de bonnes choses. Donc, on va vous demander, les poissons, de vous accorder du temps pour vous, de prendre soin de vous. Vous en avez besoin, vous avez besoin de vous détendre cette semaine, les poissons. Et là, avec Maya, on me dit qu'en ce moment, on me parle des études, l'école, l'éducation favoriseront votre développement personnel et l'accomplissement au but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront.
Alors peut-être vous voulez faire des formations, des études, reprendre des études. Il y a une forme de développement personnel, d'accomplissement de quelque chose dans votre vie. Hein. Vous serez guidé, mais là, cette semaine, on vous demande de vous détendre, de vous refaire une petite santé, hein, de penser à vous, cocooning cette semaine. On pense à soi et besoin de purifier quelque chose, les énergies, les corps énergétiques. Allez, les poissons. Joie, love et énergie. On me parle de mon corps est beau. Prenez soin de votre corps, tout simplement. C'est pareil, hein, purification, prendre soin du corps. Vous avez besoin de prendre soin de vous, les poissons, cette semaine. Ouais. Faire en sorte, mon corps est beau, ben, de vous apprécier, d'apporter un certain renouveau à votre corps, hein, de vous épanouir avec ces tournesols aussi. Hein. Besoin de soleil aussi, besoin de lumière, je ressens. Hein. Et en ce moment, j'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Donc, croyez en vous, tout ce que vous voulez faire, que ce soit relationnel, professionnel ou familial ou amical, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir, pour aboutir sur quelque chose de positif. Maya, on vous dit pour peut-être faire des nouvelles études, des nouvelles formations, pour accomplir quelque chose qui aura un but dans votre vie positif. Vous serez guidé, vous serez soutenu, oui, les poissons. Mais cette semaine, prenez soin de vous. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Voilà les poissons. Et n'hésitez pas à aller voir le début de la guidance. Prochain, les scorpions. Bon anniversaire les scorpions. Nouvelle lune en scorpion. On sait très puissante cette nouvelle lune en scorpion. Allez, les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine du 4 au 10? Eh bien, Fiona vous dit, vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Donc vous méritez qu'on vous aide, vous aurez peut-être besoin d'aide, vous avez demandé l'aide. Bon, soyez prêts à recevoir le soutien des personnes et les conseils des personnes qui sont autour de vous. Vous méritez qu'on vous prête main forte. Les scorpions, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, les scorpions? On me parle de Merlina. Alors en ce moment, on dit pour vous, les scorpions, que vous êtes confus et indécis. Car vous manquez d'informations, vous n'avez pas tous les éléments. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc allez voir la guidance du début, c'est la suite. Hein. Ouais, il y a un choix à faire, mais vous êtes confus. Donc là, n'hésitez pas à demander de l'aide. D'accord, hein, voilà. Vous serez soutenu par rapport à cette décision, ces confusions-là que vous rencontrez. Les scorpions. Allez, pour les scorpions. Joie, love et énergie. Allez, j'y crois les scorpions. Je grandis chaque jour. C'est quelque chose, bon, ouais, qui va vous demander, vous allez grandir. C'est-à-dire quelque chose qui va vous demander 41, on est face à un changement avec le 5. Hein. On passe d'un état à un autre et on grandit. C'est une situation qui va vous permettre de grandir, tout simplement. D'en tirer des enseignements. Et on vous dit, les scorpions, qu'en ce moment, il va falloir accueillir vos émotions. Hein. On vous dit qu'il y a des émotions, il va falloir accueillir ces émotions cette semaine. Et qui pourraient vous apporter de la confusion, de l'indécision et demander des conseils parce que vous avez une décision à prendre. Mais c'est une décision, et oui, émotionnelle, hein, c'est pas facile. Accueillir, savoir accueillir ses émotions. Donc là, vous êtes aidé, vous allez recevoir des conseils, oui, les scorpions, et en plus, ces conseils vont vous aider de franchir quelque chose de nouveau, de changer quelque chose,
de grandir, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, hein, peut-être de prendre des responsabilités aussi, de faire face à vos responsabilités avec la carte je grandis. C'est ce que je ressens pour vous les scorpions. Hein. Sortir grandi de quelque chose, même si c'est pas facile. Voilà. Un soutien. Voilà, les scorpions. La carte 41, je vais lire un petit peu comme pour tous les autres signes. Les mots-clés, c'est la sagesse, la valeur et la confiance en vous. Je grandis. C'est pas la même image. C'est bizarre ça. Ouais, c'est un 7. Super Cathy. Franchement, c'est un 7. Ouais, mais écoutez. Ouais. Ça se... Là, c'est un 7. Mais pas sur la carte. Hein. Là, c'est un... Donc, c'est pas... Donc, c'est la... Apportez-vous de la gratitude. Il va falloir être curieux et être serein. C'est-à-dire, la gratitude, ben, savoir s'apporter de la gratitude, c'est savoir... comment dire, vous aimer, savoir être généreux, savoir être curieux et garder surtout votre calme, les scorpions. Ouais. Sans te mettre la pression, sans te mettre la pression à chercher à tout prix à devenir une magnifique version chaque jour, parce que tu as déjà une unique et très bonne version de toi-même. Ouais, tu vis des moments magiques parce que le monde est créé pour t'offrir de jolies choses et chaque jour tu apprends de nouveaux défis. Bon, tu élargis ta vision du monde et tu prends confiance en toi pour développer ta belle personnalité. Vous prenez confiance en vous les scorpions. Vous prenez confiance en vous et vous demandez de l'aide cette semaine. Tout simplement. Vous avez besoin de lire, de regarder des vidéos, d'écouter des podcasts, de vous renseigner, de rencontrer des gens, vous voyez, de prendre la parole, d'être curieux. Il faut oser, les scorpions. Il va falloir oser y aller. Oser demander de l'aide par rapport à quelque chose. Par rapport à la décision que vous allez devoir prendre. Ce qui est confus là. D'accord ? Ouais. Pourquoi ? Parce que vous êtes chez vous les scorpions. Hein. En principe, quand on est dans notre signe, il se passe pas mal de choses. Donc là, il y a des choses qui pourraient, au niveau émotionnel, qui pourraient vous faire réagir. Il va falloir garder son sang-froid. Voilà. Essayez. Voilà les scorpions. Pour les gémeaux, n'hésitez pas les gémeaux à aller voir le début de la guidance. Allez, les gémeaux, cette semaine du 4-10. Les gémeaux raillent. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à ton bien-être, à ta paix intérieure et à ton développement spirituel. Donc là, il va falloir se reposer, yoga, sport, se défouler. Vous aurez besoin de bien-être, de défoulement, les gémeaux, pour retrouver votre paix intérieure. Hein. Voilà. Et développement spirituel aussi, pour croire en vous, les gémeaux. Et là, en ce moment, les gémeaux me parlent que vous méritez ce qu'il y a de mieux, on vous dit les gémeaux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. C'est-à-dire, ne faites pas de compromis. Osez réaliser ce que vous devez réaliser. Ne faites pas de compromis avec les personnes. Croyez en vous. Croyez en vos capacités et croyez à votre intuition. Ne faites pas de compromis avec les autres. Tout simplement. Voilà. C'est-à-dire ce que vous voulez, vous méritez. Ce qui est de mieux pour vous, c'est pas la peine de vous abaisser à autre chose. Tout simplement. Allez. Non mais. Allez, les gémeaux. Joie, love et énergie. On ne s'abaisse pas, on croit en soi, on n'écoute pas. Oui, si tu faisais ça, non, faites ce que vous voulez. Et le yoga va vous y aider, le sport aussi. Le défoulement. La spiritualité aussi peut vous aider.
Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Joie, love et énergie. Semaine du 4 au 10. Hop là, les Gémeaux. Je suis mon chemin, quoi qu'il arrive. Allez, on croit en soi, on suit son chemin. Ce que je vous disais tout à l'heure. N'écoute pas les autres. Je prends le temps de respirer. Donc, on vous demande aussi, encore une fois, respirer, trouver votre équilibre. Il y a une cafetière, je sais pas ce qu'il y a, il y a un thé. Hein, vous avez besoin de bien-être, vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez un temps pour souffler là. Hein, et de croire en vous, croyez en vous, uniquement en vous, ce que vous voulez. Et les Gémeaux, suivez votre chemin et recentrez-vous sur vous, sur votre bien-être, votre paix intérieure qui vous aidera à trouver, à écouter votre intuition aussi et à briller, à trouver ce qui est bon pour vous, à croire en ce qui est bon pour vous. Suivez votre chemin, suivez-le, vous êtes sur le bon chemin. Allez, la carte numéro 17, parce que là c'est un 7. Ouais. Donc on vous parle d'intrépide, de vibrer, d'intuition. Écoutez votre intuition. Ouais. Tu es, alors excusez-moi, j'ai du mal à lire parce que j'y vois rien en fait. La lumière n'est pas assez forte. Hein. Tu es à ta place, tout simplement. Tu es à ta juste place, tu es au bon endroit. Crois en toi. Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu fais, tu sais ce qui te fait vibrer et le monde a besoin de personnes comme toi. Tu es vraiment sur le bon chemin. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà. Soyez intrépides, croyez en vous, les Gémeaux. Allez. Prochain signe. Allez voir le début de la guidance, c'est les taureaux. Hein. Allez voir le début de la guidance, mes petits taureaux. Et bien, ça va vite pour vous. Donc, Athéna vient vous dire, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc, votre puissance est bonne pour vous. Croyez en vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc, la puissance que vous avez en vous, les taureaux, sera bonne pour vous et aussi pour les autres. Donc là, vous êtes dans votre pleine puissance. C'est pareil, on vous demande de croire en vous. Hein. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez à la lune dans vos rêves et dans vos souhaits. Et ne faites pas de compromis. Hein. Croyez en vous. Croyez en vous. On vous demande de croire en vous, les taureaux. Et si vous croyez en vous, vous allez retrouver votre pleine puissance, votre force. Là. Vous allez réaliser ce que vous voulez. Et oui. Croyez en votre bonne étoile. Vous voyez, cette femme qui regarde l'étoile. Hein. Pas de compromis face à l'adversité. Si adversité il y a. Allez. Les taureaux. Joie, love, énergie. Ah, il y a une forme de puissance, quand même, de force de retrouver les taureaux. Hein. Si vous vous autorisez à croire en vous, à ne pas vous laisser tirer vers le bas par des personnes qui essaient de vous dire ouais, tu devrais faire autrement. Non, c'est ça. Allez, joie, love et énergie, les taureaux. On me parle de... Je m'entoure de personnes saines, bonnes et positives pour moi. J'ai pas besoin de le dire. Hein. Vous avez besoin d'être bien entouré. C'est-à-dire que les gens qui essaient de vous tirer vers le bas parce que vous avez un projet en tête, on vous dit non, non et non. Croyez en votre force, croyez en la puissance que vous avez, qui est bonne, qui est favorable pour vous et qui est aussi favorable pour les personnes qui vous entourent. Hein. Mais vous avez besoin aussi de vous entourer des personnes bonnes et qui sont meilleures pour vous. Et en d'autres paquets, je suis l'énergie que je veux attirer à moi. Ouais.
Donc, il faut avoir l'énergie, c'est un peu, c'est pareil, hein. Ce que vous voulez attirer à vous, c'est-à-dire si vous voulez attirer du positif, il faut avoir l'énergie positive. Voilà. Si vous êtes dans des énergies négatives, vous allez attirer de la négativité. C'est pour ça qu'avec avec Astara, on vous dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Donc, ne faites pas de compromis avec les gens négatifs, adoptez la positive attitude et gardez-la. Car c'est avec ces énergies que vous attirerez ce qui est bon pour vous. Voilà. Je m'entoure de personnes qui sont bonnes pour moi. Avec le chiffre 11, on me parle d'équilibre aussi. Hein. On me parle que vous allez communiquer, que vous reprenez votre liberté. Il y a une forme d'épanouissement avec ces oiseaux. Hein. On peut me parler de communication aussi avec des personnes. Hein. Libère-toi de toutes ces énergies qui ont un aspect négatif pour ton humeur. Hein. Donc la confiance et la vie en général. Il est temps que tu dises au revoir aux relations, voyez, hein, aux relations, communication qui sont toxiques pour toi, qui te mettent à mal et qui te causent du tort. Bon, voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas changer et entoure-toi de personnes qui te font te sentir à ta place et qui te respectent, tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez trouver votre puissance, votre force cette semaine, les taureaux. Les béliers. Non mais, allez les béliers. Les béliers, on me parle de Séraphine. Oh, je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Il y a un changement dans la famille ou un nouveau membre, une naissance. Hein. Là, les béliers, on me dit que je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. On vous demande de ne pas vous inquiéter pour quelqu'un. Bon, ça peut être un défunt comme quelqu'un qui est près de vous ou vous l'adaptez à votre situation. Hein. Donc, on vous demande, une personne qui vous demande de ne plus vous inquiéter pour elle. Mais qu'il y ait un changement plutôt positif cette semaine, les béliers. Changement heureux ou un nouveau membre. Ça peut être des grossesses, hein, une grossesse aussi. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, on vous dit. Hein. Allez. Les béliers. Il y en a une qui a volé, on vous dit, j'arrête de m'excuser d'être qui je suis. Mais il va falloir arrêter de vous excuser et oser aller de l'avant. Hein. Et en ce moment, le bélier, c'est la vie des autres, c'est la vie des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres. C'est-à-dire la vie des autres, vous en fichez. D'accord? Concrètement, gardez en compte ce que vous voulez faire et ne cherchez pas à avoir toujours la vie des autres. Écoutez-vous. Voilà. Parce qu'il y a du cactus là quand même. Hein. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas la vie des autres parce que c'est la carte numéro 1 qui peut me parler d'un nouveau départ. Et on vous dit, pareil, j'ai du cactus là aussi, j'arrête de m'excuser d'être qui je suis. Alors ça, c'est un petit peu un manque de confiance. Il faut vous affirmer, reprendre votre force et votre harmonie, les béliers. Hein. Mon trésor, merci d'arrêter d'être désolé, d'être qui tu es, d'être gêné et coupable d'exister. J'en profite pour te rappeler avec beaucoup de gentillesse qu'on s'excuse quand on a commis une faute, une erreur ou quand on a fait le mal à quelqu'un. Il faut que tu apprennes la différence entre la réalité et l'impression de la situation. Prends conscience de ta valeur et accepte l'idée que tu n'as pas à t'excuser d'être là et prends ta place dans le monde. Sois bienveillant avec toi-même, vas-y doucement et pose-toi la question. Ai-je réellement besoin de m'excuser à cet instant? Ou puis-je remplacer un désolé d'être en retard par un merci de m'avoir attendu? Voilà, tout simplement le bélier. Ne soyez pas désolé, faites-vous confiance.
arrêtez de tout le temps dire je m'excuse, je suis désolée. Non, non, ben voilà, c'est tout. Soyez, remerciez la vie plutôt que d'être défaitiste. Ouais. En tout cas, il y a un changement, il y a quelque chose de pas mal cette semaine, les béliers, pour vous. Bon, mais mes petits béliers, belle semaine. En tout cas, moi, je vous embrasse à tous. Plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça bouge, hein, Clarou, cette semaine, donc. Belle semaine à tous. Et moi, je reviendrai donc pour, peut-être dans la semaine, si j'ai le temps de vous faire des guidances. Sinon, ça sera pour la pleine lune du 15. Voilà. Plein de gros bisous. À bientôt.